Ligurien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le petit tirage, mes copions. Petit tirage, un petit tirage pour vous. Trois choix de tirage, plusieurs jeux. Voilà, j'avais envie. Bon, j'ai évidemment mélangé mes jeux, j'ai mis les cartes et puis on va découvrir ensemble ce dont il s'agit. J'avais envie, alors je ne sais pas, ça va dépendre aussi des réponses qu'on va avoir ici. Moi, j'avais envie de faire un tirage genre un message pour vous. Un message pour vous, voilà. Maintenant, je vais changer le titre de la vidéo si jamais il s'avère que ce sont d'autres messages qui arrivent que ceux-là. Mais voilà, j'avais envie de faire ça, un message pour vous. D'ailleurs, je vais les écrire parce que... Voilà, parce que moi je suis capable d'oublier, hein, d'ici là. On va choisir premier tas, deuxième, troisième tas de premier, deuxième, troisième tas de cartes avec, j'ai pris plusieurs oracles et tarots, donc j'ai pris l'oracle des sages, les plumes de Fanny, l'oracle du sixième sens, l'oracle de Sceaux, l'oracle le unicorn tarot, le 77, le Elite Oracle et le Spark of Love. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout et de tout le monde. Voilà, voilà. Alors, premier, deuxième, troisième tas, on va faire une carte pour ce qui est tendance. Une carte qui sera la carte de la plume avec la symbolique qui va ressortir pour vous qui allez écouter votre tirage. Tirage intemporel, donc on peut l'écouter quand on veut. La troisième carte, ce sera ce qui est important, avec le sixième sens. La proposition qui sont à venir pour vous, avec l'oracle de Sceaux. Avec l'unicorne tarot, les conseils, carte conseil. Avec les trois petits carrés, nous aurons les cartes pour l'amour avec 77 l'élite et le Spark of Love. On va voir un petit peu ce que ça sort par rapport à l'amour. Et ensuite, si je n'oublie pas, les breloques. Je vais taper quelques breloques. Je ne vais pas prendre de support. Je vais juste taper quelques breloques. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que j'ai un petit carton. On va prendre ce petit carton-là. Au cas pour taper mes breloques. Ok, allez, on y va. Alors, je vais mettre ça là pour que je puisse le regarder. Comme ça. Parce que sinon, je sais que je vais oublier. Voilà, ok. Allez, on y va les amis. Alors, pour faire votre choix, on va proposer, vous pouvez choisir entre l'appareil photo, la clé, ou la petite tasse de thé, la tasse de café. Voilà, donc je vais vous laisser un petit moment pour choisir et puis on va y aller. Premier, deuxième, troisième, on y va les amis. On y va. Allez, 3. Oh, est-ce que je suis capable de mélanger encore dans le remettre. Alors, je vais mettre ma boule ici pour qu'elle ne vous gêne pas trop, quoique. Et pour vous qui avez choisi le premier tas avec le petit appareil photo, les amis, on va y aller. Donc, la tendance. Oh, ça commence bien. La tendance, la réussite, voilà l'oracle des sages. On a ici la réussite, on a ici la solution. On va trouver la solution, on va trouver la réussite, on va avoir des opportunités, des possibilités qui vont s'offrir à nous, à vous, d'accord. Donc voilà. La symbolique avec la plume du héron,
Alors, la plume du héron chasse les mauvaises pensées, symbole de chance, patience et purification. Voilà, donc on est dans ces énergies-là, d'accord? Donc les énergies de réussite, les énergies de chance, de patience, de purification, c'est juste magnifique. C'est pas grave si vous ne la voyez pas en même temps, la boule. Alors, 3 cartes du sixième sens pour avoir ici, voir un peu ce qui est important pour vous, ce qui ressort, ce qui est dans votre tête, dans votre cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Eh bien, on dirait que le passé, la jeunesse, l'amitié, je vais peut-être vous le montrer quand même, c'est plus sympa. Le passé, la jeunesse, quelque part, et l'amitié. Qu'est-ce qui pourrait ressortir ici pour vous? On pourrait penser à... ce qui est important pour vous, ce serait peut-être justement une amitié, c'est un tirage général, donc on peut essayer d'enrichir un petit peu ce qu'on voit, donc d'enrichir dans le sens de ne pas se limiter à une chose. Donc on peut dire le passé, la jeunesse, l'amitié, ça peut être aussi le passé, la jeunesse, l'amour, les sentiments. Donc il y a certainement quelque chose pour vous qui est important, qui s'est déroulé dans le passé, qui fait toujours partie du passé, de votre passé, du passé d'une personne, du passé avec une personne ou avec des personnes. Voilà, il y a quelque chose qui est toujours dans votre tête et dans votre cœur. Et ça, c'est vraiment... peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer d'oublier, peut-être essayer de faire ressortir certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir peut-être tourner une page éventuellement si vous êtes un peu dans un blocage. Maintenant, une amitié qui pourrait refaire surface, une amitié qui pourrait refaire surface, la jeunesse qui revient dans le sens où on pourrait revivre des événements du passé. J'ai la notion ici du déjà vu peut-être. Ça c'est vraiment ce qui est important pour vous. Peut-être même c'est inconsciemment. Hein. Peut-être que vous allez prendre conscience que oui, effectivement c'est important pour moi, mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être ça. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être ça, d'accord? Alors, le conseil avec l'oracle de sceaux. La carte du choix. De la cigogne. Et du trèfle. Ok. Donc ici, il y a des choix. La carte conseil, ici. On vous conseille de quoi? De saisir votre chance, parce qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, il va y avoir des propositions, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des grossesses, il va y avoir... En tout cas, ici, on veut toujours mieux. Le conseil, c'est... Moi, j'ai envie de dire, alors, au contraire, on devrait dire, mais non, arrête de vouloir toujours mieux. Moi, ici, j'ai envie de dire, oui, il y a une chance pour toi que tu vas encore pouvoir être mieux, tu vas tout simplement pouvoir être mieux d'une manière ou d'une autre. Et donc, tu vas faire des choix. Sache que la chance arrive, la chance est là, mais la chance ne se saisit qu'une fois. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais en tout cas, on entre dans une phase de chance et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On a aussi la phase de la protection. On pourrait dire aussi que votre maman peut-être vous surveille, que votre maman veille sur vous, ou que quelqu'un veille sur vous comme si c'était votre mère. D'accord? Donc voilà, on a ici on va vers quelque chose de durable, vers quelque chose qui est très solide. Donc peut-être aussi allons-nous faire des choix de partir, de déménager peut-être à l'étranger, faire des choix aussi par rapport à ce qui est nouveau, par rapport à un nouvel amour peut-être,
En tout cas, un amour qui pourrait arriver et ça pourrait vous conduire à faire des choix ou c'est peut-être grâce à des choix que vous allez faire, que vous avez dû faire, que vous allez rencontrer une personne. Et on est vraiment dans une phase de chance ici, hein, d'accord? On est vraiment dans une phase chanceuse. Avec l'unicorne tarot, le 2 de coupe avec la licorne, le sphinx et le roi de pentacle. Alors, ici. Cette carte, ce sont encore les conseils. L'oracle de Sceaux, c'était les propositions à venir. Les propositions à venir, donc justement. Et là, peut-être les conseils, du coup. Mais enfin, on ne va pas tout le temps se remettre avec le format que j'ai fait là, parce que il faut que tout se mélange quelque part. Mais enfin, ici, on pourrait parler de conseils aussi, et dire qu'avec avec la licorne, le sphinx et le léprechaun, ici, on a vraiment... on vous demande vraiment de savoir que vous avez vraiment la bonne vision des choses. Vous voyez les choses correctement. Vous êtes protégé. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vraiment. Vous pouvez avoir confiance en vous. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose d'équilibré. On trouve un équilibre ici aussi. Et on nous dit aussi que l'argent, il retombe. L'argent, il va retomber. Il va retomber ou retomber. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont vous permettre d'avancer grâce aussi à de l'argent. On vous dit aussi de saisir votre chance. Ces cartes-là veulent dire aussi de saisir votre chance. Et j'ai quand même l'aspect financier. Donc on a la chance ici dans des changements d'aménagement. Et on a la chance ici, encore une fois financièrement. Ben oui, c'est le roi de pentacle en même temps. Donc on a la chance de redevenir maître de ses mouvements, de ses actes, de son argent. Donc ici, on redevient maître de la situation que l'on pourrait avoir cru perdue. J'ai aussi un amour réciproque. J'ai un amour réciproque ici, avec le 2 de coupe. Cette carte particulièrement, elle nous dit de croire en nous et de croire en nos rêves. On va vers on a la bonne vision des choses. Peut-être que c'est pas encore maintenant tout de suite, hein, mais ça va arriver. Si c'est pas le cas, ça va arriver. Vous allez avoir la bonne vision des choses et vous reprenez les rênes en main. Voilà, vous reprenez vos rênes en main, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour ce qui est tendance générale. Maintenant, on va voir par rapport à la tendance amoureuse avec le 77. D'accord, ben, on tourne une page ici, donc apparemment, j'ai eu peur parce que le nom commençait, c'est parfait. On tourne une page, on va vers le triomphe, on va vers l'abondance, on va vers le bonheur, on va vers le succès. Et en même temps, c'est vrai, j'ai ça aussi, j'ai le don, donc j'ai le triomphe, j'ai l'abondance financière, mais aussi le don de soi. Moi, ce que je vois ici, c'est il y a quelque chose qui se termine et on va pouvoir enfin profiter et aussi faire profiter les autres de ce que l'on a, de son bonheur peut-être matériel, peut-être financier, mais en tout cas, il y a des choses qui vont pouvoir être partagées et qui va aussi évidemment renforcer l'amour, renforcer l'amour
que l'on a ou que l'on attend. Évidemment, quand on attend, ça n'arrive pas, mais en tout cas, qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais les sortir toutes parce que... Ok. Donc là, j'ai les cartes de l'élite oracle. Je vais vous les montrer parce que... Bon, là, on a l'homme, la tempête et le travail. Moi, par rapport à l'amour ici, on pourrait penser que... moi, j'ai ce ressenti que il y a quelqu'un qui chamboule un petit peu votre état d'esprit au boulot. Alors, soit c'est positif, soit c'est négatif, d'accord? Il n'y a pas assez avec 3 cartes, selon moi, pour pouvoir répondre avec un oracle comme ça. En tout cas, un oracle comme ça, avec un oracle plutôt. Mais pour moi, il y a alors, soit il y a un conflit, soit il y a une personne qui vous cherche misère. Le monsieur ici, l'homme, c'est vous ou c'est votre monsieur, d'accord? Peut-être que c'est vous qui cherchez un petit peu misère au travail pour telle ou telle raison. Peut-être que vous n'avez plus envie de travailler là, donc vous avez décidé de ne plus être productif, par exemple. Voilà, donc il y a quelque chose par rapport au travail. Il y a des prises de tête aussi par rapport au travail, peut-être, pour certains, par rapport à une personne. Donc il y a quelqu'un ici qui pourrait revenir travailler. En tout cas, vous pourriez aussi, pour moi, la tempête, c'est un conflit intérieur ici. C'est un conflit intérieur. Donc, vous posez plein de questions. Vous avez évolué, peut-être depuis un certain temps, vous êtes en évolution financière. Donc, vous allez être en évolution financière. Ce qui va vous permettre peut-être de faire des choix par rapport au travail. Seulement, il y a quelque chose qui vous chiffonne un petit peu là-bas, au niveau du travail. Alors, il est possible que ce soit le retour d'une personne qui vous chiffonne dans le sens positif ou négatif, d'accord? Mais enfin, voilà, on a une personne qui pourrait revenir, vous pourriez retourner vers un ancien travail. Là, j'ai la carte de la rétrospection, de l'insouciance et de la séparation et du détachement. Mais pour moi, cette séparation et ce détachement, c'est très positif. Maintenant, évidemment, il pourrait s'agir effectivement d'une rupture. Hein. Voilà, ça c'est... voilà. Mais il est possible aussi qu'on apprenne des choses ici par rapport à l'amour. Il est peut-être possible aussi que vous appreniez certaines choses et donc que vous preniez des décisions. Vous pourriez aussi revenir en arrière. Donc vous pourriez aussi apprendre des choses qui se sont passées avant. Et que ça, voilà. Je pense ici que pour certaines personnes, vous devriez peut-être être moins insouciant ou insouciante et ouvrir vos yeux parce que l'autre peut être en train de s'éloigner. Alors, est-ce que ça va servir à quelque chose d'ouvrir ses yeux, oui ou non? Ou est-ce que vous faites exprès de fermer les yeux pour ne pas que la personne se sente envahie? C'est possible, mais en tout cas, je pense que pour certaines, vous pourriez éviter une séparation. Mais je pense aussi ici qu'il y a pour certains et certaines un certain détachement. Vous en avez un peu ras-le-bol. Vous en avez un peu ras-le-bol de ce couple, ou d'attendre une personne, ou de croire en la rédemption, au changement d'une personne. Vous allez comprendre que ce n'est pas possible, et donc vous allez prendre des décisions peut-être de se séparer. Il est possible aussi que la séparation ne vienne pas de vous. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas de séparation. Mais si séparation il y a parce que ce sont vos énergies à vous, eh bien, pour moi, ce n'est que pour aller vers du mieux, d'accord? Ce n'est que pour aller vers du mieux, puisqu'on a quand même le succès, la clé de la réussite, et on a ici le symbole de chance. Donc, patience, purification. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances à saisir ici, d'opportunités à saisir, une amitié qui se transforme en amour, des choix que vous allez faire, choix qui vont vous porter bonheur, une grossesse, un amour réciproque, un amour partagé, des bons choix, une protection aussi pour vous.
on retrouve le contrôle de soi par rapport à la vie en général, mais aussi pour moi par rapport à l'amour. Donc vous allez pouvoir peut-être sortir de cette mauvaise période que vous vivez depuis un moment. Donc là maintenant vous allez dire bon, c'est terminé, on tourne une page et on avance. Et ça c'est juste que du bonheur. Parce on a vraiment du pur bonheur ici, d'accord? On a du pur bonheur. Et il y a juste la carte là qui nous dit le, petite prise de tête ou alors ça se bouscule dans votre tête. Vous faites une recherche de vous. Alors, c'est un tirage général. Donc là, j'ai l'homme. Maintenant, ça pourrait être la femme parce que c'est un tirage général. Sinon, je ne dirais pas ça. Mais c'est vous, monsieur, ou vous, madame, pour moi ici. Ou alors, c'est votre monsieur ou votre madame. Et il y a quand même quelques prises de tête. Peut-être par rapport à l'argent, mais ça va s'arranger. Donc, c'est peut-être le message qui doit passer ici. Faites peut-être attention. Arrêtez d'être peut-être insouciante, c'est peut-être pas le bon terme, c'est peut-être arrêtez d'être indifférent ou indifférente. Donnez un peu plus, comment est-ce que je vais dire, d'intérêt. Montrez un peu plus d'intérêt à ce que l'autre fait, à ce que l'autre vit, à ce que votre mari, votre femme fait, qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée, est-ce que le travail ça a été, etc. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est quand même super important de partager des choses parce que sinon, l'autre va penser que vous vous en fichez royalement et peut-être que si quelqu'un d'autre lui demande comment s'est passée ta journée, ça va rapprocher la personne de quelqu'un d'autre. Alors, pour les personnes célibataires, oui, évidemment, pour moi, il y a une rencontre, il y a la chance à saisir, il y a une personne du passé qui peut revenir, pour célibataire ou pas, une personne du passé qui peut revenir. En tout cas, vous avez envie vous n'arrivez pas à vous détacher, à oublier des moments de votre passé, des moments heureux. Hein. Ce sont des moments heureux. Normalement, ce sont des moments heureux. Bon, pour certains, ce seront des moments malheureux. Et que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Mais moi ici, je vois ici, c'est très positif. Donc pour moi, ce sont des moments heureux. Pour moi, la seule carte négative, c'est la carte de la tempête. Et encore, parce que ici, la tempête, au milieu de toutes les cartes positives, évidemment la séparation, mais c'est pas toujours négatif non plus, une carte de séparation. Bon. Donc... Il est possible aussi qu'il y ait quelques conflits ou que vous revoyiez des choses par rapport aux enfants. Vous avez accepté de prendre le taureau, il faut accepter de prendre le troupeau. Donc, il faut prendre tout ce qui va avec dans sa vie d'avant. Donc ça, il faut le savoir. Si c'est déjà fait que vous avez pris le taureau, peut-être que vous allez en avoir marre du troupeau. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement ça, un ras-le-bol. Donc, on vous invite ici à réfléchir, à faire un petit retour en arrière et à revisiter les choses. Ou avant de commencer quelque chose, peser le pour et le contre. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, on va lancer quelques petites breloques. Ce sont des toutes nouvelles petites breloques. Elles sont toutes à l'envers. Alors, écoutez, ici, on trouve une stabilité. On trouve et on retrouve une stabilité. On a du bonheur. Allez, retourne-toi. On a du bonheur. On a... Alors, attention à une addiction qui pourrait être addictive. Faites attention à une addiction qui pourrait être un peu trop. Ou alors vous pensez que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Essayez un peu pour voir. Mais ce serait bien si vous essayez, si vous arrêtiez pour de bon. Waouh! Alors là, on a de magnifiques cartes, surtout sur l'aspect financier, amoureux, un amour réciproque. On a ici une concrétisation, on a une satisfaction, on a des honneurs, on a des cadeaux.
On a des offrandes à la lune que j'entends. Oui, j'ai des offrandes. J'ai la croix ici qui est blanche, sinon j'ai une croix noire aussi qui est plutôt, on va dire, dans la tristesse. Mais je le sais pourquoi, parce que je les ai préparées tout à l'heure, mes petites breloques. Donc je me rappelle encore pour le moment ce que j'ai mis dedans, mais demain ce sera fini, j'aurais oublié. Donc on a le carrosse, on a la couronne, on a la pierre, on a la fleur, l'étoile, le poisson, l'encre et le cœur double ici. Donc il y a vraiment ici une amélioration financière, en tout cas. Attention, il y a quelque chose ça va aller sur du long terme, quelque chose qui va se stabiliser. Mais j'ai quand même une forme d'addiction à côté, donc faites attention si vous choisissez. Si vous vous dites oui, mais moi je m'arrête quand je veux, bah, essayez déjà d'arrêter pour voir si vraiment vous savez vous arrêter quand vous voulez. Et j'ai quand même ici, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants. Si vous entamez une nouvelle relation, soyez vigilants parce qu'il se pourrait qu'il y ait une addiction de la part de l'autre personne ou de votre part à vous. À ce moment-là, c'est vous qui devez faire le nécessaire pour faire partir cette addiction parce que vous avez tout à gagner en fait. Même si c'est très très dur, peu importe l'addiction, mais c'est une addiction, ben, c'est toujours difficile de s'en défaire. Donc, en tout cas, bouger ici ou quoi. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est une autre breloque, je la remettrai dans l'autre pot. Ben voilà, c'est très positif. On va les remettre dans le pot parce que là, je les ai un petit peu... Justement, j'en ai pas mis trop des doubles. Voilà. Alors, petite fleur, le bonheur, le cadeau. Peut-être aussi une demande en mariage, en fiançailles. Voilà, les amis, pour vous qui avez fait le choix du premier tas de cartes. Non, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne sont pas vos tirages personnels. Donc, il faut prendre ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ça, c'est normal. Tout le monde, voilà, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Hein, c'est tout à fait normal. Ok ? Alors, deuxième tas de cartes, pour vous qui avez choisi la clé. Il faut que je me débarrasse des énergies du précédent. La clé. Alors, on a la carte de la divination, donc l'oracle des sages. On a la carte de la divination qui va nous parler ici, peut-être de dons, de prédiction, de voyance, d'occulte, ça nous parle évidemment de l'avenir. Ça peut nous parler aussi, enfin moi c'est ce que je ressens toujours avec les cartes de lune, ça peut nous parler aussi de justement mettre quelque chose qui est à l'ombre, le mettre à la lumière, d'accord ? On va mettre à l'ombre quelque chose, on va mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre, pardon. Voilà, d'accord ? Donc il y a des choses qui vont être peut-être révélées. On a ici la carte de l'hirondelle, la carte de la plume de l'hirondelle. Alors, cette plume, elle annonce le renouveau, la fécondité et le bonheur. Voilà les amis. Bon, ça part déjà très bien. La clé. Allez.
Qu'est-ce qui est important pour vous, les amis? La rupture, la réussite, l'homme. Écoutez, pour moi ici, ce qui est important, c'est que si vous êtes dans une relation incertaine, si vous êtes dans une relation délicate, c'est pas encore rompu ici, si vous êtes dans une situation de rupture, d'éloignement, vous pouvez encore faire changer les choses, d'accord? Vous pouvez faire changer les choses. Pour moi, l'homme ici, ça va être le consultant, vous, monsieur, ou votre monsieur, si vous êtes une dame. Et comme ça, tirage général, ça peut aussi être vous, le ou la consultante, puisque c'est un tirage général et que je ne prends que 3 cartes. Alors, les propositions, la tirelire, la justice et les festivités. Alors là, il y a soit une décision de justice favorable pour vous, des papiers administratifs favorables pour vous. Je vois ici des choses qui s'équilibrent. Ça veut dire que je vois peut-être que vous avez perdu pied parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, mais en tous les cas ici, il y a les choses s'arrangent. Vous allez peut-être pouvoir économiser, ou vous avez économisé assez. Vous allez être aidé par quelqu'un, en tout cas, où la justice va vous rembourser, on va vous rembourser quelque chose, il y a de l'argent qui va rentrer d'une manière ou d'une autre, et vous allez pouvoir faire la fête. Alors, on va peut-être pouvoir faire la fête, donc il peut s'agir effectivement d'une fête vraiment, mais aussi ça peut être votre esprit qui va être en fête, parce que justement, la justice va être rendue, parce que vous allez recevoir ce qui vous est dû, Et ça a peut-être été, je sais pas, la boule, je la vois bouger. C'est peut-être, justement, c'est la fête, vous allez danser tout seul ou toute seule, mais on a vraiment ici cette notion de justice rendue, de acceptation de certaines demandes. Avec l'unicorne tarot, on a cool. Le géant. Magicien voodoo. Voodoo. Hérophante. Donc ici, je vois qu'on peut reprendre les choses en main. On a un nouvel amour, on a de l'amour ici qui est en train de ressortir. Alors, ces cartes-ci, elles vont nous dire qu'on a une attirance amoureuse. Pour moi, il y a une attirance amoureuse qui est en train de... On vous dit que vous pouvez réaliser tous vos rêves. Tous vos rêves peuvent être réalisés. Vous devez réfléchir avant d'agir. Pour certains, vous êtes resté trop longtemps dans un état, j'allais dire végétatif, mais c'est vraiment pas le bon mot, dans un état où vous ne laissiez faire les choses. Vous attendiez que les choses passent. Mais là, maintenant, il est temps de vous remuer, il est temps de vous réveiller. Parce que c'est vous qui allez faire changer les choses. Ici, on a un nouvel amour qui est en train d'arriver. Où vous allez vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une situation, d'une personne. Mais il y a des choses vraiment qui sont en train de bouger, ça va même déménager. Et là, on a peut-être aussi des concrétisations
concrétisation, moi je vois ici mariage, projet. On cherche peut-être la bénédiction aussi d'une personne. Euh, moi je pense que ici, sachez que vous avez tout. C'est comme si vous alliez donner, on va vous donner une boussole alors que vous étiez perdu. Alors si vous êtes comme moi, vous n'y comprendrez rien avec une boussole. Mais, comme tout le monde n'est pas comme moi, heureusement, ici, on est vraiment en train de pouvoir et de prendre conscience qu'on est responsable de ses actions et qu'on a aujourd'hui, où on va avoir le chemin va se libérer pour que l'on puisse avancer. D'accord? Donc il faut que vous vous bougiez les fesses. Il faut vraiment que vous bougiez les fesses pour pouvoir faire évoluer une situation positive. C'est positif, hein, tout ça. C'est positif. Mais vous devez le faire vous-même, hein, certaines choses. Hein. Vous devez le faire vous-même. L'amour, les amis. Avec le 77. Ah, il y a 4 cartes ici. Ok. Bon. Je sais pas laquelle j'avais mis en 2. Donc on va la laisser comme ça. Tiens, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ici, la protection, la trahison, les changements. Et le fou, encore. Ah non, là, le magicien. Donc, on a le fou. La lune. C'est pas ici qu'on a eu la lune. C'était tout à l'heure. La lune. Non. Ah, ça me semble bien, oui. Et la maison. Ok. Alors ici, il y a une passion. Il y a quelque chose de passionnant, de passionnel. Vous allez, on vous demande peut-être de bouger, de prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions qui sont des changements importants pour vous. On vous demande peut-être de vous déplacer. Il s'agit de commerce, mais il s'agit de... En tout cas, on va trouver une stabilité sur du long terme ici. Hein. On trouve une stabilité sur du long terme. Moi, cette carte me parle de passion aussi, évidemment. Donc, une passion... Alors, peut-être qu'on va rencontrer une personne qui a la même passion que vous. Vous allez rencontrer une personne qui a la même passion que vous. Vous allez rencontrer une personne qui a des projets comme vous, ou une personne qui va vous suivre dans vos projets, une personne qui va vous aider à évoluer. D'accord? Alors, il est possible que nous ayons ici des énergies de trahison. Donc peut-être que mais je ne pense pas. On est justement protégé ici. J'ai l'impression qu'elle va tomber, cette boule. On est peut-être protégé ici par rapport justement à une trahison. Alors peut-être qu'on est protégé par une trahison qui devrait se faire, ou on est protégé par rapport à une personne qui nous a trahi, et du coup, on va pouvoir s'en sortir haut la main, parce que il y a vraiment encore ici, on voit encore du changement. Moi, je pense que vous pourriez, et je vois ici un déménagement, un futur déménagement, ou un récent déménagement. Il y a des changements, il y a des choses qui vous ont... Alors, la trahison ne veut pas dire spécialement, c'est vrai que c'est la carte du 3 d'épée, on va dire, mais pour moi, cette carte ne représente pas spécialement la trahison amoureuse, mais représente toute trahison, toute forme de trahison. Le cœur, de toute façon, à partir du moment où on nous trahit, que ce soit en amitié, que ce soit n'importe comment, le cœur est blessé. Et là, il va y avoir des changements. Parce que je pense que vous allez bien supporter cette trahison. Vous allez bien la supporter. Et peut-être même que ça va vous arranger. Peut-être que c'est vous qui allez trahir aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez trahir. Mais c'est positif pour vous. Selon moi, en tout cas, c'est vraiment positif pour vous.
Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a vraiment... D'ailleurs, on a le fou. On a le fou. Le fou, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle a mis, Irène? Le pas, premier pas. Donc, le fou, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans ce jeu-là, je vous le dis vite fait, dans le Spark of Love, il y a les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc c'est ça qui est super important et intéressant dans ce petit jeu. Petit jeu qui n'est pas si petit que ça. Donc ici, vous allez pouvoir vous lancer. Parce qu'on a le fou et... Bon, je ne sais pas pourquoi celui-là, je le vois le magicien, mais ce n'est pas le magicien, c'est l'hiérophante, donc c'est le pape. Mais je pense que le fou, il s'en va un petit peu sans se tenir, sans savoir, sans réfléchir. Moi, je dis, foncez vers du positif, hein, vers ce qu'en tout cas qui vous semble être positif, hein, évidemment, parce que je pense ici que vous avez la chance, vous êtes dans une phase de chance, dans une phase de protection. Pour moi, la Lune, elle vous protège aussi. Il y a effectivement ici, avec cette carte qui nous parle du doute, donc on est en train de douter, on est en train de se poser des questions, mais pour moi, il y a un foyer ici, on est en train de construire, on va vers la construction d'un foyer durable, tout ceci sur du long terme. Cette carte-là n'est pas venue par hasard, le hasard n'existe pas pour moi, donc cette carte, si elle est sortie, ça veut bien nous dire qu'on est ici sur du long terme, sur des choses qui vont se concrétiser et rester concrètes longtemps. Donc c'est très positif, des changements très positifs, des changements sur du long terme, des décisions que l'on prend par rapport à son foyer, par rapport à son... On a la carte de la réussite aussi ici. Donc par rapport à son foyer, par rapport à une personne, c'est peut-être une amitié aussi qui se termine ici, d'accord? Peut-être que vous allez voir que votre ami ou votre amie n'est pas si ami ou amie que ça, quoi. C'est pas quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et ça, vous allez le voir. Et peut-être que c'est l'amitié ici, l'amitié qui justement va être trahie et qui va vous permettre de changer. Mais c'est marrant parce que... oui, c'est bizarre parce que ce que je vois, moi, ici, c'est cette trahison va vous permettre d'évoluer très positivement et justement va vous libérer de quelque chose. Cette trahison d'amitié ou d'amour peut-être, mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif pour vous, vers des changements, vers des passions que vous allez vivre et ou faire revivre. Voilà. On a vraiment, de toute façon, encore ici, on a le renouveau, on a le bonheur, donc on a vraiment la protection, le renouveau avec aussi le fou ou le nouveau. Le bonheur aussi par rapport à quelque chose qui... La justice, des documents, de l'administratif. Par rapport aussi au fait qu'on vous dit mais lève-toi, tu peux y aller, lève-toi, bouge-toi et vas-y. C'est toi qui dois faire bouger les choses. Il est encore temps de changer les choses. Voilà, moi c'est ce que je vois sur le dessin ici. Il est encore temps de changer les choses. Vous êtes aussi prévenu ou prévenue, donc ayez conscience que vous pouvez faire changer certaines choses. Voilà les amis, en ce qui concerne les énergies pour vous. Alors, on va prendre nos petites breloques. Celle-ci et celle-là qui s'accrochent. C'est le poisson. Toi, puis il est retombé dans le lait. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? L'avion, le cactus, le nœud, avec une perle, la croix blanche,
le clairon, trompette, clairon, je sais pas. Je ne sais pas la différence en fait. Je ne sais plus, hein, je savais quand j'étais jeune. Je ne sais même pas si vous le voyez bien. C'est trop petit. Et ça tombe. Et le truc, il est dans mes doigts en fait, le bazar là. Où le son sort. Pas doué en musique, moi, du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance, la réussite, la protection, des déplacements dans un pays chaud, dans un pays... Je vois ici quand même une forme de sécheresse. Mais on a une forme de sécheresse, on a ici Alice au Pays des Merveilles, on a une forme de sécheresse, on a les cerises, on a la perle d'huître, on a la festivité, on a des déplacements, des voyages, ou des personnes qui arrivent chez vous. On a ici, pour moi, une forme de magie. On a l'abondance et en même temps, on a la sécheresse. Donc, pour moi, il y a un terrain comme le désert qui n'est pas fécond, qui va porter des fruits. Donc, je pense qu'ici, vous pensiez que ce n'était pas possible, mais il y a un miracle qui va arriver. Et ça va être possible. D'ailleurs, on a Alice au Pays des Merveilles qui va nous parler ici du monde magique. Vous savez que j'ai jamais vu Alice au Pays des Merveilles, donc je ne saurais même pas... Ça ne m'attire pas du tout. Bon. Je suis franche. Et on a la perle d'huître, mon Dieu, mais que du bonheur. Hein, que du bonheur, des festivités, de l'argent qui rentre. Des cadeaux aussi. Oui. Regardez quand même. Moi, j'entends cette voix, regarde là où tu marches. Regarde là où tes pieds se posent. Pourquoi, j'en sais rien. Regarde où tes pieds se posent. Voilà. Ben voilà les amis, pour vous qui avez choisi le deuxième paquet de cartes. Du coup, on range les petites breloques. Et je pense que j'ai fini correctement, hein, c'est juste à ce que j'ai fait. Bon, j'espère que ça vous parle. En même temps, on peut toujours prendre les 3 tas et analyser. C'est un tirage général, hein, donc analyser un petit peu... Voilà. Alors, on se met pour les énergies du 3e tas. Pour vous qui avez choisi la tasse à thé, la tasse de café, la tasse de thé. On y va? Ah, le labyrinthe. Ça, c'est une carte de réflexion, c'est une carte peut-être de blocage, c'est une carte d'épreuve, c'est une carte qui va peut-être nous parler de choses qui n'avancent pas, on tourne en rond, on n'arrive pas à faire ses choix. On est vraiment dans des énergies
C'est un petit cheveu que j'avais en bouche. Bark. On est dans des énergies ici de ralentissement, j'ai envie de dire, pas spécialement de blocage, mais de ralentissement. Peut-être que vous devez un petit peu réfléchir. Vous devez peut-être un petit peu réfléchir par rapport à une situation. La plume, votre plume est la plume du merle, de Fanny Ferry-Cartomancy, de Alcide Nathanaël. Lui, j'ai oublié, de Esteban Frédéric. De moi, alors là, je ne sais pas, je la connais pas. Je mettrai en barre d'infos de Katia, de Irène et de Sarah. Waouh! J'en ai encore d'autres personnes, mais je ne sais pas tout prendre. Alors ici, le merle, il symbolise l'introspection, pousse à suivre un nouveau chemin. Eh bien vraiment, hein? Eh bien vraiment. Donc ici, peut-être que c'est dans votre tête que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc réfléchissez encore et encore pour pouvoir justement éventuellement changer le chemin. Ne continuez pas à toujours vouloir ce que vous n'arrivez pas à avoir depuis tellement longtemps. Peut-être que vous ne l'aurez pas, c'est peut-être pas fait pour vous, tout simplement. Acceptez-le. Ici, il faut aller peut-être vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ce qui est important. Le bonheur, la chance et la stabilité. Ah ben voilà. Donc qu'est-ce qui est important pour vous, les amis? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ben, tout simplement de trouver la stabilité dans le bonheur. Hein. Tout simplement, vous ne voulez plus de cette instabilité, vous voulez pouvoir avoir la chance de trouver le bonheur, vous voulez avoir la chance de garder le bonheur, vous voulez avoir la chance de ne plus vous méfier, vous voulez pouvoir vous dire que c'est acquis et que vous ne devez plus, non pas faire d'efforts, parce que rien n'est jamais acquis dans la vie, bien sûr, mais que c'est une relation où c'est une relation ou une situation stable. Et sachez que ici, on a quand même ces énergies de bonheur et de chance par rapport à une instabilité. Ou sachez que s'il y a quelque chose qui se bouscule un petit peu, ben, saisissez la chance qui va arriver pour retrouver le bonheur. Voilà, c'est vraiment, tout est lié pour moi ici. L'instabilité, la chance, le bonheur, la chance, l'instabilité, on mélange tout ça. Et on a plein de choses qui vont vous faciliter votre stabilité, tout simplement. Alors, proposition à venir. Oh, la carte de l'automne. Je dis oh parce que les cartes de saison. La sexualité et l'araignée. Okay. Alors, bon, je vais retirer une carte qui est là. Ah, on a la carte de la force. Parce que je voyais ici je ressentais un petit peu un travail occulte. Je ressens un peu un travail occulte. Et sachez ici que si c'est le cas et que vous vous sentez comme ça, j'ai encore, avec cette carte, c'est l'instabilité aussi. Hein. C'est une personne instable. C'est marrant. L'araignée, elle n'arrête pas. Elle travaille tout le temps. Elle veut toujours avoir ce dont elle a envie. Elle a envie de quelque chose, eh bien elle va construire et reconstruire et reconstruire sa toile. Vous pouvez lui enlever sa toile tout le temps, elle la reconstruira tout le temps. Et donc ici on a vraiment je regarde les propositions, ce que j'avais mis pour cette ligne-là, parce que j'ai pondu ça juste avant de commencer.
Euh, tout simplement, ayez confiance en vous. Sachez que vous êtes la seule personne qui puisse vous garantir de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est travail sur vous. Faites des prières, faites des demandes, mais de toute façon, il n'y a que vous qui soyez la meilleure personne pour vous protéger de tout et de tout le monde. C'est vous. Vous devez vous dire, je suis dans ma bulle, je suis inaccessible, je suis inatteignable, je suis intouchable. Et vous serez intouchable, tout simplement. Mais il faut le croire, bien sûr. Et la force de votre pensée va vous apporter ce fait d'être intouchable. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi ici j'ai eu cette vision de sexe et de travail sur travail occulte. Est-ce que quelqu'un cherche à éloigner votre partenaire? Est-ce que quelqu'un cherche à ce que vous ne trouviez pas de partenaire? Est-ce que quelqu'un vous jalouse? Est-ce que quelqu'un essaie de vous piquer votre mec ou votre femme? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, j'ai cette notion de 3 mois, d'accord? Parce que c'est un tirage intemporel, donc on va le regarder n'importe quand dans l'année. On a la carte de l'automne, mais pour moi, ici, ça me parle de 1 à 3 mois. Donc, d'ici à 3 mois, il y a des choses qui vont se faire, mais sachez que c'est vous la personne la plus forte. C'est vous la personne la plus forte. D'accord? C'est vous. C'est vous. C'est vous. Je pense, alors ça c'est plutôt un conseil de moi, de ce que je peux ressentir ici. Ayez aussi la force, peut-être, de renoncer à cette sexualité qui est malsaine, à cette triangulaire, de renoncer. Enfin, essayez de trouver la force de faire ce qui est bien pour vous. Et si ce qui est bien pour vous, c'est d'arrêter ce qui est bien pour vous, c'est d'arrêter ce qui est malsain. Donc, essayez de faire les bons choix et de voir qu'est-ce qui est malsain pour moi. Voilà. Ça, c'est la... Peut-être que vous allez avoir des propositions ici. Et il va peut-être y avoir des propositions qui vont vous être faites. Gardez la tête sur les épaules, c'est ça que j'ai envie de dire. Ce sera peut-être très très positif, hein, mais gardez la tête sur les épaules. Alors, le conseil, là, je crois. Oh, Pumpkin Head, le djinn et le chariot. Oui, les amis. Je vous le montre parce que j'adore ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Que nous avons... qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de prendre un nouveau départ. Donnez-vous la permission de changer les choses. Donnez-vous la permission de faire changer les choses et de... Soyez un peu le guerrier, mais en même temps, si vous faites les choses correctement, vous allez gagner de toute façon. De toute façon, pour moi, ici, on gagne. Donc ici, vous allez vous donner la permission de savoir, de croire, d'être certain, certaine
que vous allez remporter le combat. Donnez-vous la permission de croire en vous. Donnez-vous la permission de prendre un nouveau départ. Donnez-vous la permission d'écouter votre cœur. Même si vous vous dites « je suis trop vieux » ou « je suis trop jeune », ça ne va pas aller. Mais non, c'est faux. Si vous vous donnez la permission, vous y arriverez toujours. Donc ici, on vous dit, pour moi ici le conseil c'est vraiment, donc ici qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, mais c'est pas vraiment les mêmes définitions. Le 9 de bâton, le cavalier de coupe et le chariot. Donc ici, vraiment, donnez-vous la permission de revivre, de ressusciter quelque part. De changer vous-même, de faire changer les choses. Donnez-vous la permission. On a les bâtons, on a les coupes et on a le chariot. Le chariot, c'est aussi une notion de rapidité. C'est une notion de triomphe. On a de bonnes nouvelles ici aussi par rapport aux sentiments, aux émotions, mais pas que. Et ici, on revit, on renaît de ses cendres ici. Pour l'amour. Alors, vous allez trouver ici, les amis, l'abondance. Qui va vous... Une certaine abondance d'amour probablement, ou autre chose, mais, ou d'amitié, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe pour enfin pouvoir faire vos choix. Vous allez trouver une certaine aisance financière qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe pour aller vers un nouveau départ, pour pouvoir faire ses propres choix. Vous allez pouvoir faire vos propres choix. C'est peut-être simplement vous dire, moi maintenant je gagne ma vie, je peux quitter mes parents, le domicile de mes parents, je peux m'assumer et je vais faire mes propres choix. J'en ai marre d'écouter ce qu'ils me disent. Attention, je ne dis pas de le faire. Je ne sais pas, c'est un exemple que je donne comme ça. Mais voilà, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous allez pouvoir même par rapport à votre mari, par exemple, vous ne voulez plus votre mari, vous ne voulez plus votre femme, vous dépendez de lui, vous dépendiez de lui ou d'elle. Et là, ça va être fini. Vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez pouvoir être maître de vous-même, pouvoir sortir de ce labyrinthe et pouvoir faire vos choix. D'accord? Alors, la carte de l'espoir, de la campagne et de la femme. Donc ça, c'est la carte de vous, madame, de votre madame. Comme ça, tirage général, peut-être c'est vous, monsieur aussi. La carte de l'espoir, de la campagne et de la femme. Bon, ben, pour moi ici, la femme, la personne, alors c'est peut-être vous, madame, on a ici vraiment quelque chose qui renaît pour moi. On a ici... je pense que vous devez vous mettre au vert pour pouvoir tout simplement vous mettre au vert. Vous devez prendre du recul sur une situation pour pouvoir vous rendre compte qu'il y a toujours de l'espoir. Gardez espoir. Sauf si c'est des énergies négatives. Si ce sont des énergies négatives, non. Même que vous ne voulez pas vous perdre la personne ou perdre la situation, mais c'est pas grave, laissez passer, laissez partir. Attendez, je vais tirer les 3 autres cartes.
Alors, on a la carte du respect, la carte de la fidélité, de la libération, c'est la carte du jugement, et la carte des amis. Donc le jugement, comme dans la carte dans les arcanes majeurs du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, tout simplement, une amitié qui se transforme en amour, une amitié fidèle, la fin de quelque chose qui va nous permettre de décompresser, la fin... En tout cas, moi, c'est très très positif, je ne vois pas du tout... Je vois le jugement, mais justement, on change, on se libère de soi aussi. Regardez la photo si vous savez voir l'image correctement. Il y a la dame, sort de ce corps, sort de ce corps. Donc ici, on a vraiment ce sentiment de... On est quelqu'un d'autre. Non, on est soi-même. On est soi-même. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de nouvelles amitiés, de nouvelles amitiés, de situations, nouvelles rencontres, nouvel amour. Peut-être qu'une amitié se transforme en amour parce que justement on dit ce que l'on pense ou l'autre va dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Justement quelque chose qui va vraiment créer cet amour. Ou alors c'est l'inverse, c'est un amour qui devient une amitié. Donc c'est quelque chose qui va rester. Et où il y a beaucoup de respect en tous les cas ici. Il y a beaucoup de respect. Et donc, peut-être qu'on vous dit ici, je sais pas. Je sais, mais il y a tellement de messages. On vous dit peut-être attention aux amis, parce que quand il y a trop de gens autour de nous, c'est mauvais aussi. Trop de gens autour du couple. Et ben voilà, peut-être qu'il y a un couple ici, un couple uni, mais il y a une forme de libération qui va faire que, voilà, on va s'amuser, on en a marre. Est-ce que c'est la bonne décision? Oui, peut-être, peut-être. Donc ici, je pense que soit il va y avoir une libération de soi, soit il va y avoir un renforcement du couple. De toute façon, pour moi, ici, il y a un passage obligé qui va être, avec la carte du jugement, qui va être la libération, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc, il y a un changement. Alors, si on regarde, voilà, ici, par rapport à l'amour, ici, on a quand même tout espoir. Alors, si vous voulez vous retrouver votre vie d'avant, eh bien oui, vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez vous libérer et retourner vous amuser peut-être avec vos copains. Mais il y a quand même un amour très très sincère. Il faut quand même que je le dise. Il y a quand même un amour très très sincère et très puissant ici. Donc, voilà. Si ce n'est pas réciproque, évidemment, il faut pas rester. Ben bon, ça c'est pas du tout à moi à juger. C'est à vous à réfléchir. Donc, une certaine, peut-être justement, garder espoir pour votre couple, parce que vous êtes peut-être dans un labyrinthe, vous ne savez pas où vous allez, il y a des choix à faire, et des choix qui vont vous mener à une réconciliation, ou des choix qui vont vous mener à de nouvelles amitiés, des réconciliations amicales aussi, ou amoureuses. Moi, je vois ici, en tout cas, je pense réellement que ici, ce que vous désirez, c'est ce qui va se passer. Si vous désirez avoir un amour fidèle, sincère, honnête, c'est ce qui va se passer. Et si vous désirez, ce qu'on a carte de l'espoir, avec toutes les cartes que j'ai ici, si vous désirez retrouver votre libre arbitre, retrouver votre
vos faits et gestes, la liberté de vos faits et gestes, vous allez pouvoir aussi les trouver parce que vous faites ce que vous voulez ici. Vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Vous arrivez ici dans la partie amour. Ah, d'ailleurs, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez ici, hein, avec ce jeu. Vous ferez ce qui vous plaît, ce que vous semble bon. Voilà les amis. L'introspection pousse à suivre un nouveau chemin. Le labyrinthe. Donc on a 2 fois le labyrinthe. Donc on est vraiment ici dans des énergies de blocage et de déblocage. Voilà. Oui. De chance, de bonheur, de solution, de finances meilleures, beaucoup meilleures, de se retirer, de se mettre au vert. Enfin voilà, on est vraiment dans des énergies de reconstruction de soi. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Alors, pour vous qui avez choisi la tasse, on va mettre quelques petites breloques pour en terminer. Je n'ose pas regarder le temps de la vidéo. Ah, j'en ai encore mis beaucoup. Ah. Alors. Un enfant ici, les amis, quelque chose de nouveau. Oh, il y en a qui vivent ici dans le monde des bisounours. Hein. On est dans le monde des bisounours. Waouh, j'ai des cadeaux, j'ai du bonheur, j'ai des cadeaux, j'ai des offrandes, je vois une fête, une festivité. Encore Alice qui est sortie ici. Un bijou, oui, des bijoux, des fêtes. Pourtant, il y a quand même un tout petit peu de tristesse quand même, mais je pense qu'avec toutes les... Ouais, un petit peu de tristesse suite à peut-être quelque chose de... Ah oui, en général, on est triste parce que c'est suite à quelque chose de désagréable, hein, ça c'est sûr. Un événement peut-être qui va vous être... un événement que vous allez apprendre et qui ne va peut-être pas vous faire plaisir, ou encore une fois ce sentiment de ne pas faire plaisir à quelqu'un, ou si vous pensez à vous, oui, si vous pensez à vous, vous pourriez évidemment ne pas faire plaisir à d'autres personnes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pensez à vous d'abord. Moi, je vois beaucoup d'argent. Peut-être pas... Oui, j'espère que c'est pour vous, mais ça peut être aussi par une personne que vous allez connaître ou une personne que vous connaissez. Je vois cette notion de finance, je ne sais pas. Je vois vraiment le monde des bisounours. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous vivez toujours dans le complet... vous voilez la face, vous mettez des œillères et vous prenez tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est gentil, et le reste, vous ne le voyez pas. Vous l'occultez en fait. Mais ici, peut-être que la réalité va vous rattraper, mais c'est pas grave. Parce que, moi je prends les codes couleurs aussi pour ces breloques, hein, parce qu'on a ici, c'est comme si vous alliez vous dire, mais que j'ai été bête, en riant, en souriant. C'est pas vous dire, oh mais putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai... Non, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête de croire ceci ou de croire cela, ou de faire ceci ou de faire cela, parce que au fond, il ne me rend rien, ou elle ne me rend rien, mais en même temps, on ne fait pas quelque chose pour avoir en retour, mais bon, voilà. J'ai ici, effectivement, encore une fois, la naissance, une grossesse. Euh, j'ai des... C'est marrant, parce que j'ai des festivités, mais on dirait une fête d'enfant, on dirait une fête d'enfant, je sais pas. C'est très,
C'est très joyeux en tout cas. Ici, c'est très joyeux. J'ai un côté sexy. Et il y a quelque chose, une énorme chose, quelque chose d'abondant, une énorme abondance. C'est ce que je vois ici. Quelque chose de très très abondant. Et alors pour certains, certaines ici, il y a l'occulte qui va, le côté occulte va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, va prendre beaucoup de place dans ses énergies, le côté occulte. Et je vois ici des offrandes aussi, je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui mange. Je vois des offrandes, peut-être faites, voilà, à voir, je ne vais pas analyser encore, je crois que j'ai fait une très longue vidéo, je n'ai pas osé regarder le temps que j'ai mis, je ne le regarde pas d'ailleurs. Mais je vais mettre les temps en minutes évidemment pour chaque tirage. Voilà. Bon les amis, on a tout fait, je pense, on a tout dit, je pense. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une magnifique avenir, quel que soit le moment où vous visionnez cette vidéo. On va faire comme ça. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Et soyez positifs.